Charles, qu'est-ce qu'on fait ici? On est chez Aquilé pour trouver la future pépite de Pépin avec Waskai pour faire Pépin Sky. Bonjour Charles, Pierre, enchanté. Bonjour messieurs. On est chez Pierre Gerbert, qui fait des cuvées Pépin avec nous depuis peu de temps, et qui est en bio aussi, et qui travaille très bien ses vignes, principalement sur le Annenberg. En fait, l'historique du domaine, c'est créé par mon arrière-grand-père en 1932. Petit à petit, en fait, il a réussi à avoir quelques belles parcelles. Après, c'est mon grand-père et son frère qui ont continué, ma mère. Maintenant, ça va être mon frère et moi depuis 2022. On va manuellement. Et donc à la main, c'est le meilleur moyen de venir sélectionner tes grappes, faire un tri. C'est plus la sélection qui est meilleure à la main que la qualité de la récolte. Voilà. On a fait une petite macération de 2 jours, on l'a décuvé et après on a fait une vinification. Donc, que le sylvaner. Après muscat on l'a ajouté, on l'a pressé le jour du décuvage et on l'a ajouté en même temps pour ensuite. Donc la macération, voilà, ça va être un petit peu. Ça facilite aussi un peu la fermentation. Ouais. Voilà, ça c'est. Donc ça c'est un vin fait avec pépins, nature entière. De toute façon, orange 02, si je ne me trompe pas. Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu trouble et un petit côté tannique. Ouais, un petit côté tannique, ouais. En hiver, la cave, elle est à une température un peu plus basse, les vins ne bougent pas des masses. Donc on goûte, maintenant, là, toutes les semaines, j'ai goûté, là, ces dernières semaines. Parce qu'à un moment, tu vas dire là, c'est bon, on va mettre en bouteille, Pépin va aussi venir chercher, donc il va falloir préparer, soutirer. C'est-à-dire quoi, soutirer? Soutirer, c'est enlever les lits. C'est que tu vas pomper le vin le fond, et en fait le fond il va rester et toi tu enlèves le vin tranquillement pour qu'il n'y ait plus ces dépôts de levure en fait. Par rapport à Gewürztraminer, je suis agréablement surpris. Je me disais, j'avais un truc très sucré. Et c'est très bon ça. Je sais pas, j'hésite avec. Si, moi je mettrais avec des céphalopodes là. Avec poulpe, avec de la sèche, ça me donne pas mal. Enfin, en tout cas, un truc un peu grillé quoi. Et toi Pierre, si tu devais le mettre avec un produit de la mer, tu le mettrais avec quoi? Eh ben écoute, très bonne question. Moi c'est vrai que le dernier qu'on vient de goûter, le sylvaner muscat, je le vois beaucoup plus avec un plateau de fruits de mer, facile à boire, ou même un plat d'huître, clairement. Celui-là, il faut qu'on ait. J'ai du mal encore à me situer, mais je me fais plus confiance sur ça parce que moi c'est vrai que celui que je me. Et avec un produit de la terre, tu du poulet, Ouais, ça, je dirais plus une volaille, ouais. Donc, tu avais déjà fait du vin nature avant? Non, c'est la premier millésime avec Pépin. Ça va, c'est pas trop stressant? Non, c'est une nouvelle approche, on apprend toujours des choses. Je peux te montrer les vignes. De là jusqu'au bout là-bas, c'est chez nous en fait. Voilà, donc bienvenue sur le Annenberg. Donc là, tu as les Gewürztraminer. Tous les Gewürztraminer qui sont là, on l'a dédié à Pépin. C'est un cépage qui demande beaucoup de travail, comme dit, des bourgeonnages où on va enlever les rameaux superficiels. Il y a vraiment des sols où il y a de la vie. Et si on regarde au sol et qu'on filme un petit peu dans l'herbe, on trouve une biodiversité qui est énorme. Donc après, c'est un peu la philosophie, donc on va pas beaucoup travailler le sol. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. S'il n'y avait pas toute cette herbe, sincèrement, aujourd'hui, c'est vraiment les extrêmes de la nature. Gérer ça avec une viticulture, avec de l'herbe. Donc deuxième tour. Deuxième dégustation. Allez.
Bon, et aujourd'hui, on va goûter chez Pierre Arnold, un autre vigneron avec qui on fait du pépin. Et il est là. Du marathon. Bonjour. Salut Pierre. Salut Pierre. Ça va? Salut. Bonjour. Charles. Charles. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Voilà, je vais vous présenter un petit peu mon exploitation. Donc c'est une exploitation familiale qui date de 1711. Donc que j'ai repris 1711, oui. Que j'ai repris en 85. C'était toujours une petite exploitation. À l'époque, il y avait 4 hectares et demi. Maintenant, l'exploitation n'a pas très grossi. Elle a 8 hectares de vignes. Donc sur les 8 hectares de vignes, je suis très morcelé, j'ai 52 parcelles, beaucoup de vieilles vignes, les plus vieilles vignes sont de 59. Voilà. Et vous faites du nature depuis longtemps ou c'est la première, c'est les premières cuvées nature? Alors le nature, j'ai commencé en 2016. Ok. En 2016, j'ai commencé à faire des cuvées nature. Le rouge, je l'ai toujours fait en nature. Mais disons, je ne l'ai pas marqué dessus. Ouais. J'ai commencé à marquer dessus, nature, vraiment revendiquée. Je crois que c'était en 2018. Je l'ai vinifié en foudre parce que ça me permet, voilà, c'est par rapport à la fermentation. Par rapport à la fermentation, et puis côté du vivant, il y a un petit peu plus de vivant dans Tu trouves le résultat, ouais. Ok. Oui, On est comment en Alsace, une tournée. L'Alsace du Nord. Ok. Une tournée qui faisait 300 km, voilà. Et tu Où je livrais, faisais des particuliers, des restaurants aussi, des Ok. restaurants, des petits cavistes, oui. tu livrais quoi, 1500 bouteilles par jour? Non, quand même pas. Grosso modo, c'était dans les 600, en moyenne 600-700 bouteilles. Et aujourd'hui, t'es passé à autre chose? Alors aujourd'hui, voilà, donc disons le vent a tourné au profit, voilà, parce que je suis allé. C'est comme au début, quand je suis allé au bio, c'est pas parce que je voulais aller au bio, je suis allé au bio parce qu'à un moment donné, vous vous heurtez à un mur, vous voulez monter en qualité et vous êtes obligé de passer cette porte. C'était pas pour mes clients, voilà. Ouais. Mes clients, ils avaient l'habitude. Eh oui, c'est Des là vins t'as beaucoup plus droit, beaucoup voilà. maîtrisé, on va dire. Je sais pas. Mais non, c'est pas maîtrisé. Non, c'est- même pas maîtrisé. On peut pas appeler ça C'est- maîtrisé. C'est notre vinification, c'est notre façon. C'est notre façon. C'est vraiment notre façon de vivre. Voilà, c'est totalement différent. Voilà. Et donc, on voulait plus vendre. Et puis là, Pierre est venu un soir goûter à la cave, voilà. Et puis il a trouvé des vins superbes. Et puis là, il a dit, je cherche un marché. Est-ce qu'on serait d'accord pour travailler ensemble? J'ai dit, bah ok, bon, ça tombe bien parce que Toi, t'as on dit voulait arrêter la ouais. vente parce qu'on est un peu fatigué. Et ce qui m'intéresse, c'est la vinification, Ouais. c'est les vignes, voilà. Donc, Allez, quand on a goûté en jus la première fois, il y avait une pierre de coups, voilà, ça s'est fait, Ouais. Vous êtes rencontrés comment? Genre. Nous, on se connaissait depuis longtemps, Ok. mais dans Et- ces Mais gens, pas, c'est Et disons- mais pas œnologiquement. Voilà, donc ce qui m'a pas tellement heurté, c'est que je vinifie comme avant. Voilà. Je fais comme avant, je fais mes cuvées comme avant. Je fais à peu près 25 produits différents chaque année. Ouais. Et après, au niveau assemblage, je ne maîtrise pas parce que j'ai pas la vision du client. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont besoin en tant que produit, en tant que client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des bons produits. Et après, quand on a des bons produits, on peut faire comme on veut. On peut tout ce qu'on veut. Alors Charles, qu'est-ce que tu penses de ce vin? Alors, Pierre, ce vin me plaît beaucoup. Déjà le nez. Déjà ce vin, donc c'est un Riesling, il faut le prendre au nez. Il y a beaucoup de nez, beaucoup de finesse au nez. C'est un peu citronné, un peu d'agrumes. Un peu citronné, agrumes. Ça fait vraiment d'apéro avec les Voilà. fruits de mer, à boire bien frais. Apéro, Moi, c'est comme ça que je fais. vert, ouais. Moi j'aime bien l'acidité qu'il y a, c'est assez long. Et oui, tu peux le mettre avec plein de fruits de mer. Mais pour moi, ça, c'est des vins où faut que je mange avec. J'ai du mal à les boire seul, je trouve. Si, oui, je suis pas tellement d'accord. C'est sec déjà, c'est superbe. Et c'est Oui, très long en bouche. Ça, c'est très sec, c'est ça? Oui. Ouais, ça, quand même, ça appelle des huîtres, Ouais, on on dirait, passe ou au fruit de des mer. coquillages crus pour moi. Coquillage cru, oui. Un saumon. Ah, il m'a fait mal. Faut pas me parler de saumon. Saumon. On a mangé ce midi. On en a mangé ce midi. Saumon. Non, chez Poiscaille, on fait zéro saumon. Tu vois. Nous, le saumon, c'est. Qu'est-ce que je pourrais dire C'est les Vous produits. ferez un bif aussi, c'est le la taréqué chimie. c'est le taréqué du vin. Non, quoi. non, Merci pour la Pierre couille. pour le temps. Merci beaucoup. Santé, santé, merci de ta venue.
Merci Claire de ta venue. Santé, Claire. Santé. Moins bonne. En gros, nous, les techniques qu'on bannit, c'est des techniques assez agressives et qui ont tendance à abîmer le poisson aussi. Tu vois, ça abîme les fonds marins, ça abîme le poisson. C'est déjà Sauf quelques pêcheurs qui arrivent à les utiliser d'une manière très fine et très légère. Allez, c'est parti, on se lance, on va goûter quelques cuvées. Donc là, aujourd'hui, on en goûte quelques-unes qui ont été sélectionnées par Sarah, avec les différents vignerons pépins qui ont participé à l'aventure. Ça, c'est à toi de nous mettre dans le bon univers. J'ai pas pris ma bouteille d'eau de mer pour vous dire. Donc là, on démarre la dégustation par un pépin blanc. Ouais. Donc un blanc, c'est un assemblage de tous les cépages quasiment alsaciens. Voilà, c'est juste pour se mettre un peu... Ça, c'est compatible le coquillage, quoi. Ça te Il y a plaît? quand même une belle salinité, une tension, et presque un côté iodé un peu, ça peut déjà fonctionner. Ouais, plus avec les palourdes, je dirais. Moi, Ok. je vote un coquillage plus. J'ai pas envie de dire noisette parce qu'il faut pas dire. Ah, Je j'aime beaucoup déteste les quand on dit noisette. Je déteste quand on dit que les trucs ont goût de noisette. Alors, mais C'est rigolo. Les oui, huîtres? ça a pas goût de noisette, bah ça a goût d'huître. Parce que je Avec te les dis- vins, tu peux donner tous les descripteurs. C'est vrai que. Donc le but, c'est de tous les goûter en 3 minutes. Hein. Alors là, on va enchaîner sur un autre blanc, un autre assemblage plus simple, donc qui va être moins aromatique. Il y aura pas de Gewürz et ni de muscat, il me semble. Ce sera vraiment que du pinot blanc, auxerrois, riesling. Ça va être beaucoup plus vif, plus peut-être axé sur justement les coquillages. Ça, c'est plus huître, ouais. C'est ça. C'est ça. Voilà. Là, c'est bon. Là, on continue sur un riesling 100%. Ça, les huîtres plutôt. Ok. Alors là, on va enchaîner sur on remet de nouveau un peu dans le bain des vins aromatiques. Voilà. Exactement. Ok, chouette. Oui. Ouais. Oui, Oh, heureusement qu'il est vide. Sans les- Alors, ça y est, on rentre dans le monde des macérations. Donc c'est des raisins blancs qui sont pressés et ensuite les jus restent en contact avec la peau pendant plus ou moins longtemps. Là, ce qu'on propose à chaque fois chez Pépin, c'est des oranges plutôt légers, donc des macérations de 4 jours à 7 jours maximum. Le but des vins pépins, globalement, c'est quand même de faire des vins qui sont relativement accessibles à tous. Même si les gens qui aiment le vin nature, ils vont vibrer avec, ils vont s'amuser, et voilà. Mais que si quelqu'un commence sur les vins oranges, il sera pas complètement Ça, perdu. c'est bien pour commencer. Ouais, c'est bien. Très bien, punch. T'as un poisson à mettre avec ou pas? De la cendre? Du sang. De la cendre, ah oui, de la cendre, tu peux mettre de la cendre. Alors là, ce que je vous ai servi, c'est un autre orange assez léger. Alors moi, je trouve ça très très chouette aussi, mais peut-être complexe pour Ouais. faire une cuvée poiscaille. Bien sûr. Ouais. Mais très très chouette. J'aime beaucoup. Pour ceux qui mangent du homard, quoi. Oui. Donc là, on est sur un muscat de l'an dernier, donc 2022. Voilà, vraiment un muscat typique en Alsace, hyper aromatique. Un truc avec beaucoup de jus de crustacés, quoi. Ouais. C'est ça avec. Et donc là, on est sur le deuxième muscat, donc millésime 2023. En plus, on goûte à la japonaise, hein, t'as vu? Il n'y a pas de crachoir. Hein. Et là, on est sur du coup le dernier vin, donc on est sur un vin qu'on appelle actuellement Super JP. Du coup, c'est un Gewürztraminer sec, 100% aussi, sur du granit. Ça, c'est un millésime 2019, donc encore plus ancien. Là, c'est autre chose, là, c'est une autre catégorie, non? Et ça, c'était très diffus pendant longtemps. Et plus on attend, et plus ça se resserre et ça devient pointu maintenant. Non. Mais pendant très longtemps, ça partait dans plein de directions, ce qui n'était pas inintéressant, au contraire. Mais ça manquait un peu de clarté dans la lecture du vin. Et là, maintenant, on commence à trouver des repères, des choses qui. Le thon cru éventuellement? Moi, je vais goûter le deuxième. Qui goûte quoi là? Parce que quoi, il s'appelle Pink, c'est pas un rosé, on est d'accord? Non. Parce que c'est. Alors,
le nom vient de là à la base. C'était Pépin Pink, ça faisait Pépink, ça nous faisait marrer. Et en fait, celui qui nous aide à faire les assemblages, il est parfaitement daltonien. Et du coup, il fait ses assemblages en se disant ça va être un super rosé. Et en fait, il est des fois rosé, des fois pas rosé. Mais ça colle avec la dégustation d'un rosé dans la fraîcheur, dans le fruit, dans le croquant. Mais des fois il est pink, des fois il est pas pink. Il va pas mal, mais en termes de d'accord. Que la première dégustation, je suis d'accord avec toi. Là, je peux plus vous mettre en tout cas. On peut dire à la communauté Poiscaille, prenez-le, mais vous avez 1 minute pour le boire. Je pense qu'il y aura des volontaires. Ça ira même avec les poissons blancs crus. Si, c'est peut-être avec le thon, très rigolo, mais... Ou avec les poulpes en sauce ou les sèches en sauce, mais à part ça... Mais encore, c'est celui qui me paraît le plus Tu parles de universel. Donc là, on démarre la sélection de Charles de Poiscaille. C'est parti. On élimine le 0,6 pour l'huître. Ça, trop. Muscat? Ouais, trop. Ok, ouais. Tintin. Ok. Mais il est un peu derrière, tu vois. Non, mais pour les fruits de mer, pour les poissons et tout, je sais pas où le mettre. Sachant que le but c'est que tu en choisisses ton préféré et celui qui est là. Ok. Et celui qui irait le mieux pour la communauté. Et pour l'instant, le jeu se fait entre celui-là. Ouais. Je sais pas où celui-là. Non, le muscat 1, non. En fait, muscat c'est trop tranché quoi. Non, c'est trop. Là, on est sur la finale. Là. Moi, je fais pas de pression. Choisis le pink. T'es sûr? Ouais. Les autres blancs, enfin, tu vois, le Racing 6, là, moi, j'arrive pas à le boire seul. Tu vois, alors que ça. En choix perso, le muscat. Très intéressant parce qu'en fait, c'est compliqué de mettre en accord mes vins des muscats et compagnie, donc c'est vraiment chouette. Mais c'est par militantisme. Non, c'est par goût et parce que j'aime bien des trucs qui sont nouveaux et moi j'aime bien quand ça fait vibrer, ça fait une expérience. Et là, oh putain, on se prend déjà avec un muscat. Oh, trop bien quoi. Oui. Et du coup, il y en avait deux. Alors on va la goûter ensemble. Il y avait d'abord le orange. Il y avait le orange. Et je trouve que le orange il pourrait se marier avec beaucoup de poissons, mais en même temps, il peut commencer la bisque, il peut commencer beaucoup de trucs, il est beaucoup plus large. Et j'ai beaucoup aimé le orange. Très bon. Et tu m'as fait hésiter sur le pink. Et tu m'as fait hésiter sur le pink par rapport à tout ce que tu as dit avant. Et donc, forcément, Charles, c'est toi qui choisis. Donc, si tu vas vers le pink, j'irai avec toi. Par contre, personnellement, je confirme que je resterai sur le orange 30. Mais. Ouais. Et si on choisit le pink, on y va. Et c'est chaud, et je suis hyper chaud. Et mais le citron, il passe. Oui, le citron il est magique et il passe très très bien. On part sur le pink. Moi, je suis. Le citron, la complexité, le truc chouette. Santé. Santé, merci pour l'organisation de cette dégustation. Bravo. Bravo à tous. Santé. Il y a monsieur de Poiscaille qui est venu essayer de concurrencer la saucisse de Strasbourg. Enfin, une saucisse paysanne, avec du vieux mulet. Donc pour la finale, nous avons appelé des cœurs de métier complètement différents. Nous avions Julien de la brasserie L'Altruiste. Nous avons Régis, restaurateur de la Binge Tube. Et nous avons du coup toujours Mister Mulet et Charles Mister Merlu qui s'accroche pour terminer ce week-end et choisir les spécialistes à la rame entre le orange 0,3 ou 30 selon le moment dont on parle et le pink pour aller le mieux avec le poisson et tous les produits de la mer en et même tous temps. Les produits de la mer dont donc on vient un produit de la mer qu'on ne connaît pas, un nouveau produit de la mer bientôt présent dans les produits Poiscaille. La saucisse de mulet. La saucisse de mulet made in cochon strasbourgeois. Allez. Donc on est passé du pink au 0,30. Ouais, on est repassé à l'orange. Est-ce qu'on valide plutôt l'orange ou est-ce qu'on valide plutôt le pink? Non, moi je reste sur le dernier. Ouf, tu me rassures, c'était mon premier choix de vendredi. Quoi, sur le pink? Ouais. Ok.
Tu vois, c'est fin, je trouve ça plus léger. Là ça prend le dessus. Tu refais pink? Oui, je veux bien refaire pink. Je trouve que ça prend le dessus sur le Merci. poisson, c'est dommage. Ouais. Alors que là, c'est plus le citron. Tout à fait. Ouais. Non, mais je suis. Ouais. C'est gagné. Pour moi, tu veux qu'on fasse une enveloppe et tout? Du coup, c'est? Le pink. Ouais. Ok. On a un gagnant? Le le pink. El Pincos Gagnatos. El Pincos. Donc on valide le pink. On a réussi le week-end, on a choisi un vin. Ouais, c'est ce qui est. C'est pas facile, mais on l'a fait. Génial. Merci.